Moi, j'ai eu à faire une expérience. Quand j'ai acheté ma première voiture, c'était une Touareg V6. Et j'ai failli devenir fou avec cette voiture. En fait, tellement cette voiture m'a rendu fou au point où j'ai effectué un voyage avec cette voiture pour la dernière fois. C'était en 2018. Non, qu'est-ce que je dis? En 2020. Oui, c'était en 2020. Et c'était une distance de 300 km. Et nous avons fait 16 heures de temps en route. Oui. C'est-à-dire, on roulait 10 km, il y avait un problème de chauffage, ça s'arrête. On prend l'eau, on met à l'intérieur. On attend que ça refroidisse en tapant les divers. On roule encore 40 km, ça s'arrête encore. On s'arrête à un garage, on voit un petit qui bricole, il se bat, il colle ce qui peut coller. On met l'eau, il dit que c'est bon. On donne 30 000. On roule encore 80 km, ça explose même. En fait, on est quitté de Tchang pour Yaoundé en près de 16 heures de temps. Et quand nous sommes arrivés à Yaoundé, au siège de la Start-up Academy, on a garé. Je ne suis plus jamais entré dans cette voiture. Et quand je suis sorti de la voiture ce jour-là, je me suis dit, tant que je ne peux pas acheter une voiture neuve, je n'achète plus de voiture. Je vais prendre la moto. Et je prenais la moto chaque jour. Moto ou taxi. J'ai dit que tant que je ne peux pas acheter une voiture qui est neuve, je n'achète plus de voiture. Parce que moi, je fais un exercice qui s'appelle le reporting financier. Ça veut dire que chaque jour, je note les dépenses que j'effectue. Et je me suis rendu compte que j'avais acheté cette voiture à 6 500 000. Et en 2 ans, j'ai dépensé 11 millions pour l'entretenir. Oui. C'était pratiquement 11 600 000. C'est-à-dire que tu achètes une voiture à 6 500 000 et en 2 ans, tu dépenses 11 millions pour l'entretenir. Parce qu'on te dit que les capteurs sont gâtés, il faut 800 000. On te dit que les phares ne voient plus loin à distance, il faut changer le jeu de phare, 496 000. On te dit que au niveau du moteur, il y a un injecteur là qui ne fonctionne pas. En fait, chaque fois qu'on donne les factures, c'est en termes de 800, 900, 800, 900. Et quand tu te poses un peu, tu regardes, tu te dis, attends, si j'avais acheté une voiture neuve, quand je compte ce que j'ai dépensé, ce que j'ai acheté, en fait, j'aurais pu acheter une voiture neuve, ce qui est resté l'argent. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois, on pense qu'acheter moins cher, c'est mieux. Non. Parfois, ça vous rend fou. C'est pour ça que vous aussi, vous devez marmailler dessus. Et quand vous vendez un produit, vous devez toujours identifier. Les gens l'utilisent avec quel autre produit? Est-ce que je ne peux pas proposer ces autres produits? Est-ce que le service qui va avec, je ne peux pas le proposer? Je prends un exemple avec ce produit qui est devant nous, qui est le savon noir. Je vais prendre les exemples avec les produits qui sont là. Alors, regardez ce qui est écrit dessus. Savon doux adapté aux peaux sèches, grasse, mixte ou sensible. Peut servir de shampoing. Shampoing mal écrit. Biodégradable et adapté à tout type de cheveux. Excellent démaquillant, hydratant, gommant. Ça fait quand même beaucoup d'usage pour un seul savon. Mais ce n'est pas ça le problème. La question que j'ai envie de vous poser est celle de savoir, est-ce que vous connaissez identifier votre type de peau? Qui sait le faire? Vous levez la main. Et si vous levez la main, ça veut dire que vous allez venir devant montrer comment on fait. Qui sait identifier son type de peau? Oui. Tu viens devant. Micro. Je vais nous montrer comment tu identifies ton type de peau. Micro. Bon. Bonjour. Voilà. Pour identifier ma peau, je procède de 2 façons. La première façon, c'est l'observation. Ça veut dire je vais essayer d'observer cette zone au niveau du front, au niveau du nez, en dessous du nez comme ça et au niveau du menton. Si c'est régulièrement gras, s'il y a régulièrement des boutons, là je saurais que j'ai une peau soit mixte, soit grasse. En général, les noirs, ils ont même des peaux grasses. Si à un moment, quand je finis de laver mon visage, il tire, il est très, je veux dire,
sans que je ne mette de l'huile. Je ressens des tiraillements quand je fais des petits mouvements comme ça. Je comprends que j'ai une peau assez sèche parce que le type de peau, il se détermine beaucoup plus sur le visage que sur le reste du corps. C'est vrai que la peau sèche également, on peut la déterminer sur le corps même lorsqu'on a fini de se oindre, on gratte un peu peut-être et puis on se rend compte qu'on est toujours blanc ou qu'on a l'impression d'avoir une peau qui pèle. Bon, ça peut aussi être le manque de soins, mais ça aussi c'est un autre paramètre, on verra. Et également, par rapport, en plus des boutons, il y a également le test du mouchoir. Ça veut dire un mouchoir, un lotus très simple qu'on va peut-être dédoubler pour prendre juste une épaisseur et qu'on pose sur le visage, on tamponne. Et si on se rend compte qu'il y a des résidus dessus, ça peut être de l'huile, ça peut être des trucs, on se rend compte qu'on a une peau grasse et disons même pas un problème carrément. Voilà, c'est un peu comme ça que j'essaye de savoir. D'accord, est-ce qu'on peut applaudir? Merci. Alors là, on vient d'avoir de manière vraiment très sommaire comment est-ce qu'on fait pour identifier son type de peau, encore qu'il y a beaucoup d'autres types de peau. Mais pour quelqu'un de basique qui l'apprend pour la première fois, c'est très bien dit. Mais je suis certain que beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis certain que beaucoup de personnes ici ne savent même pas quel est leur type de peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vendez un produit qui est destiné à tout type de peau, la question que vous devez vous poser, c'est celui qui achète, est-ce qu'il connaît son type de peau? S'il ne connaît pas son type de peau, c'est un autre service qu'on peut lui vendre ou qu'on peut lui proposer pour savoir même déjà si ce produit va correspondre à sa peau. Et ce sera lui montrer qu'on a beaucoup d'intérêt pour sa santé. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste lui vendre le produit pour vendre. On veut se rassurer que le produit qu'on lui vend correspond exactement à sa spécificité. Raison pour laquelle on s'intéresse à savoir quel est son type de peau. Madame, je voudrais acheter 4 boîtes de savon noir. Est-ce que vous connaissez votre type de peau? Non, madame. Ça devient un service que vous lui offrez. Même si vous le faites gratuitement, ça devient une plus-value qui permet à la personne de comprendre que vous vous intéressez à sa santé. Vous vous intéressez au-delà de l'argent, à savoir si ça va pouvoir être satisfaisant pour elle, cette personne. Je vais continuer. Bienvenue dans le Claudel Noubissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Noubissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de 2 fois, j'ai envie de dire par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque
jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les 3 principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureaux dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. De saisir les opportunités, 2. De pouvoir bénéficier des opportunités, 3. De pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. D'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. Le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 € pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter, nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour,
je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.